Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon ordi est en train de charger, donc du coup je filme avec mon téléphone. J'espère que ça sera suffisamment stable. Ce que je perçois en ce moment, c'est que la mort est là. Il y a beaucoup de personnes qui autour de moi décèdent ou des personnes, des proches qui perdent des personnes de leur entourage. Et donc j'avais envie d'aborder ce sujet de la mort que je connais bien et qui nous rappelle tant à ce que l'on fait de notre vie, qui, pour moi en tous les cas, oui, a été une porte vers l'invisible. La première fois que j'ai été connectée à la mort, c'était déjà en intra-utérin, mais ça, si tu suis ma chaîne, tu le sais, ma mère était dépressive, donc j'ai une connexion à la mort qui a démarré très très tôt. D'ailleurs, pendant très longtemps, j'ai cru que j'avais eu un jumeau perdu, mais en fait, le jumeau perdu, c'est elle, en fait, qui était très liée à son frère, qui était décédé. Donc ma mère est née après un enfant mort. Et ça, c'est hyper intéressant aussi de savoir que un enfant décédé traverse en fait les générations. J'en avais aucune idée. Donc c'est un jumeau transgénérationnel, un truc de fou, qui a été retiré et qui était dans mon corps en fait. C'est vraiment une empreinte corporelle, c'est assez bluffant. Bref, donc ça c'était déjà, ça n'a pas été une mince affaire de démarrer la vie avec cette empreinte de la mort. Disait déjà beaucoup de mon chemin de vie qui allait vraiment m'inviter et me pousser à comprendre et à trouver, et à laisser la vie prendre sens à travers moi. Non pas de chercher du sens à la vie, ça c'était une des erreurs que j'ai pu faire, mais ça on en reparlera une autre fois, mais de laisser la vie prendre sens à travers moi et de me reconnecter à la vie et de vraiment voir à quel point je suis la principale actrice de ma vie. Et à la fois, je co-crée avec la vie parce que la vie est elle-même, a elle-même une intelligence. La vie m'initie à ce qu'elle attend de moi en fait. Elle m'a, la vraie mère pour moi, la vraie mère c'est la vie en fait en elle-même. Il y a vraiment une énergie déjà qui est là et parfois on la perd. On la perd parce que justement on est trop dans notre personnalité, on est trop dans nos tracas humains et on perd la connexion avec le vivant qui circule entre nous et la conscience divine quelque part. Mais c'est pas trop de ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est vraiment, j'avais envie d'être un peu plus concrète par rapport à ce sujet de la mort, puisque un des grands passages, une des grandes difficultés que j'ai traversées, c'était le décès d'un de mes ex. Alors on était déjà séparés, mais à 40 ans, oui, j'ai perdu quelqu'un qui était très cher et que je considérais presque, d'ailleurs plus comme une âme sœur que comme un amoureux et qui est parti trop tôt en fait. À 40 ans, c'était vraiment horrible. En plus, il est décédé d'un accident de bateau, donc de manière très brutale. Et ça a été vraiment, ça a été un énorme choc pour moi. C'est à ce moment-là où je me suis demandé, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Pour moi, il y avait une grande injustice de cet homme qui était bon, qui était gentil, qui prenait soin de ses filles. C'était un papa solo et qui était engagé et voilà. Et donc pour moi, c'était pas, je comprenais pas. Et à la fois parce que justement je ne comprenais pas et parce que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions à ce moment-là,
il y a un moment donné où c'est comme si j'ai reçu en fait une information, peut-être de lui d'ailleurs, comme quoi il était un ange qui était venu sur mon chemin pour m'accompagner au moment de mon divorce. Ça a été assez incroyable. Ce mec-là, je l'ai rencontré vraiment juste après mon divorce et c'est vrai qu'il m'a vraiment épaulée et que voilà, ça y est, il avait fait sa mission, il avait aussi accompli sa mission vis-à-vis de ses filles et qu'il était temps pour lui de partir, mais que en aucun cas j'avais à culpabiliser parce qu'il y avait beaucoup de culpabilité. Comme je l'avais quitté et que je savais que pour lui c'était difficile, forcément il y avait vraiment cette question, mais et si j'étais restée avec lui, etc. Et là, j'ai aussi cela m'a beaucoup aidé à travailler sur la responsabilité que l'on a dans un couple. On n'est pas responsable de l'autre, on n'est que responsable de soi et voilà, de se libérer encore une fois de cette culpabilité. L'autre chose qui a été vraiment très forte à ce moment-là, parce que justement j'étais perdue, ça a été de traverser ce deuil seule. Et ça, je le souhaite vraiment pour personne. J'ai compris à ce moment-là à quel point j'étais seule au monde. Je me souviens encore, j'habitais à Paris et il a été inhumé, je ne sais plus très bien dans quelle région, mais pas très loin de chez mes parents en tous les cas. Je me souviens être revenue chez mes parents en espérant, trouvant un ancrage. Tu vois, ce truc de, ok, je vais dans un port d'attache. Et là, ça parle tellement du lien d'attachement de l'enfant vis-à-vis de sa mère quand il est en mode panique, quand il est perdu. Et on a ça, on retrouve ça quand on est en mode adulte. Et donc, en tous les cas, moi, je l'ai vraiment vécu à ce moment-là. Et je me souviens avoir été m'être sentie tellement démunie parce que j'étais comme un petit oisillon qui attendait que ses parents s'occupent de lui, prennent soin de lui. Et finalement, il n'y avait personne. Ma mère, ok, elle m'a dit bonjour, mais elle était distante, elle était là, mais pas là. Et mon père, je me souviens, mais comme si c'était hier, je le vois, il était devant moi, et moi, je m'approche de lui, et mon père, genre, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Et j'étais tellement stupéfaite de recevoir si peu d'amour que je me suis éloignée et je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a eu comme une coupure, comme une décision de dire ok, la relation c'est pas pour moi en fait, et de mettre mettre comme de me promettre à moi-même, et c'était très inconscient que que le lien, que l'intimité était trop souffrante puisque impossible. Et donc, ça m'a aussi obligée, quelque part, quand j'ai vécu le manque de relations humaines à ce moment-là, eh bien, c'est naturellement, et on va dire d'une manière certainement au niveau de la survie, je me suis ouverte à un autre type de relation, la relation spirituelle. Et c'est, je pense, à ce moment-là, que j'ai reçu ce message que Paul, il s'appelait Paul, était comme un ange et que je pouvais me relier à lui, je pouvais communiquer avec lui, qu'il était là même dans l'invisible. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai compris, notamment avec le décès de ma mère. Le décès de ma mère a eu lieu en novembre 2011. Et ma mère était malade déjà depuis longtemps. La relation avec ma mère n'était pas très facile. Et à la fois, je pense qu'elle m'a appelée au moment de mourir parce que j'étais à Paris et que j'ai senti qu'il fallait que j'aille à Rouen pour être à son chevet. Et je me suis retrouvée comme ça, à son chevet toute seule, à passer la nuit avec elle et à dire tout ce que j'avais à dire. J'étais dans un état modifié de conscience. C'était assez dingue en fait, ce que j'ai vécu à ce moment-là. Et ça, pour le coup, je le souhaite à tout le monde en fait, de vivre ce moment de
de profonde connexion. Elle était pourtant inconsciente et à la fois, je crois que je me suis jamais sentie aussi proche de ma mère. Parce qu'il faut savoir que les défunts, quand ils partent, eh bien, ils ne sont plus dans leur corps et c'est vraiment un moment privilégié pour être relié à leur âme, d'être d'âme à âme. Et j'ai plein de frissons quand je le dis. Donc c'est vraiment un moment précieux de communiquer et de voir l'autre autrement que ce qu'on a pu vivre dans cette vie-là, quoi. Et de démarrer vraiment un chemin comme de guérison, de réparation plutôt, de réparation, de réharmonisation, de purification de la relation. Et spontanément, c'est vraiment ce que j'ai fait au chevet de ma mère. C'est venu, en fait. Je ne me suis pas posé la question, il n'y avait aucune conscience. Enfin, c'était très spontané, en fait, comme processus. Et à un moment donné, voilà, quand j'ai tout fini, je ne voulais pas de non-dit. Il y avait eu tant de non-dits durant sa vie que je ne voulais plus ces non-dits. Et au bout d'un moment, j'ai senti que voilà, j'avais tout déposé. Et je me sentais mais tellement entendue, alors que jamais de son vivant, je ne m'étais sentie entendue. Je me suis tellement sentie entendue, apaisée. Et à ce moment-là, j'ai su que c'était le moment pour elle de partir. Et et c'est ça qui est génial, je parle de la mort et il y en a un qui est tellement vivant. Regarde-moi lui, comment il est incroyable. J'aurais voulu le faire, que j'aurais pas réussi. Bref, oui, mettons un peu de légèreté dans ce sujet. Parce que la vie, la mort, c'est pareil, en fait, ce ne sont que des cycles. Mais en tous les cas, voilà, je voulais juste partager que j'ai eu un grand moment et que je pense que depuis ce temps-là, j'ai une relation avec ma mère, qui est harmonisée. Je sais qu'elle est là, qu'elle me soutient. Et j'ai pu entendre aussi, peu de temps après son décès, j'ai compris à quel point son incarnation avait été là, quelque part, pour me montrer un chemin. Voilà, elle a vécu son expérience et que en fait, elle me montrait justement l'importance de vivre sa vie. Elle me montrait à quel point l'importance de vivre, de ne pas attendre le moment parfait, de jouer le jeu de la vie. Voilà, j'ai vraiment envie de le dire comme ça, de vivre l'aventure de la vie. Et elle m'a reconnectée, oui, vraiment à la vie, quoi, quelque part, me poussant à vraiment faire ce chemin de devenir entrepreneur, de suivre mes envies, et de partir à la quête de moi-même. Elle m'a vraiment accompagnée dans cette quête de moi-même. J'ai su à un moment donné, au moment de son décès, j'ai su que quelque part je n'avais pas le choix en fait, et que je le faisais évidemment pour moi, mais que je le faisais aussi pour mes enfants, pour ne pas qu'ils culpabilisent en fait que je n'ai pas choisi ma vie. Parce que pour moi, pendant trop longtemps, je me suis sentie coupable d'exister quelque part et de l'avoir empêché de vivre sa vie. Ma mère rêvait d'aventure, ma mère rêvait d'être une médecin sans frontières et elle a eu des enfants très tôt. Elle s'est quelque part enfermée dans une vie de famille. Alors voilà, chacun a son opinion dans ma famille de ce qu'elle a vécu. Mais moi, en tous les cas, c'est comme ça que j'ai entendu au moment de son décès que, bah oui, comme beaucoup d'ailleurs, hein,
une femme qui a écrit sur qui a fait toute une étude sur les personnes en fin de vie, et beaucoup d'entre elles regrettent finalement de ne pas avoir joué le jeu de leur vie, d'avoir plutôt joué le jeu de ce que l'on attendait d'elles, d'avoir plutôt écouté les autres, plutôt que de vraiment faire les choix, quitte à décevoir les autres, quitte à être rejeté. Mais il n'y a rien de plus important que de suivre ses envies. Et en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui décèdent justement pour nous inviter à être pleinement dans la vie. Il y a vraiment ce message-là derrière. Alors, ce que je trouve assez intéressant d'ailleurs, c'est que je vois deux phénomènes en ce moment. Il y a d'un côté les personnes qui décèdent, les anciens qui décèdent parce que les énergies sont très hautes et que pour eux, voilà, le cycle est fini et que leur temps a été donné. Donc ces personnes vont décéder et comme ma mère vont enclencher quelque chose chez les vivants, vont ouvrir un canal de conscience parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Quand quelqu'un décède, eh bien ça vient enclencher un mouvement chez les vivants. Et de l'autre côté, il y a aussi de plus en plus de personnes qui se mettent en quête de leur vie, qui prennent les rênes de leur vie, qui font des choix, qui agissent, parce que là, c'est pas que des idées, mais qui vraiment agissent dans la matière, qui déménagent, qui lâchent un appartement, qui lâchent un job, qui font vraiment des choix. Et en faisant ça, eh bien, il faut aussi comprendre que on accompagne, on est aussi acteur de ce cycle en fait. Et donc du coup, plus il y a de vie et plus il y a de mort, c'est normal en fait. C'est un cycle et c'est comme ça aussi que le nouveau monde peut arriver par cette question de rééquilibrage en fait. Parce que les personnes qui décèdent, eh bien, elles portent un poids, elles ont un fardeau, souvent elles ne se sont pas ouvertes à la conscience et donc quelque part énergétiquement elles pèsent lourd en fait. Et donc c'est normal, elles ne peuvent pas suivre en fait l'évolution fréquentielle atmosphérique. Voilà, en ce moment on le sait, on est dans un cycle, l'année 2025 est une fin de cycle, donc oui, c'est normal que plusieurs personnes décèdent en fait, pour ouvrir la porte, c'est pour laisser la place, voilà, c'est vraiment cette question de laisser la place. Tu vois, là j'ai une bouteille, eh bien elle a de la place en fait, elle est suffisamment vide, mais si elle est toute pleine, eh bien il y a rien d'autre qui peut s'installer. Et donc dans une famille, eh bien il faut savoir que on a chacun un poids énergétique, ça on le voit très bien quand on fait des constellations chamaniques. C'est comme si en fait le vivant était distribué dans les dans les membres de la famille comme sur une main en fait. On peut imaginer, moi par exemple j'ai deux sœurs, j'ai mes parents et il y a moi en fait. Moi c'est là puisque je suis à part et c'est comme ça que je me vois en tous les cas, mais on forme un tout et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette main-là, eh bien, elle a en elle-même une mission, en fait, dans le cosmos. Elle contribue à quelque chose du cosmos. C'est comme une équipe, en fait. Alors, au départ, on a l'impression qu'il y a ceux qui sont contre et ceux qui sont pour, mais en réalité, tout le monde joue, en fait, pour accomplir cette mission. C'est vraiment il y a des personnes qui sont là pour justement nous pousser dans nos excès et souvent il y en a une dans le groupe qui doit justement prendre sa place avec ces nouvelles énergies.
Et il y a l'ancien, les personnes, les 4 là, représentent, on va dire, l'ancien paradigme, et moi, je représente le nouveau. Donc, il y a un poids énorme aujourd'hui. Quand on fait ce chemin-là, on voit à quel point, on peut appeler ça la matrice, le système, peu importe, mais il y a vraiment un poids encore très lourd de l'ancien système. Et donc, c'est normal, quand il y a une personne à chaque fois qu'il y a une personne qui décède, eh bien, elle redistribue en fait les énergies, et quelque part, elle contribue à encore plus de vie, de mouvement pour la personne en fait qui incarne le vivant, qui incarne le renouveau. Voilà ce que j'avais à transmettre par rapport à ce sujet qui est bien vaste, hein, mais je pense que c'est intéressant aussi de voir les choses comme ça. Je te dis à bientôt dans une nouvelle aventure.